Bonjour à tous, au mois de janvier la forêt s'est peuplée d'une armée de petits arbres aussi beaux, merveilleux et utiles, et c'est ce que je vais vous conter tout de suite après le générique. Aujourd'hui, j'ai planté des Buddleia officinalis. Alors, c'est un petit Buddleia chinois qui a la particularité, au lieu de fleurir comme les autres Buddleia, le Davidi ou le Weyeriana, il fleurit en fin d'hiver. Donc, c'est très important aussi à ce moment-là pour le démarrage des colonies d'abeilles. Donc, il a une floraison, lui, rose pâle, bleu pâle, entre le rose pâle et le bleu pâle. Voilà, il est très rustique. Et donc, comme vous le voyez, il a un joli feuillage, il ne le perd pas l'hiver. Donc, j'en ai planté une dizaine. Et ce que vous voyez qui est grillagé derrière, ce sont des robiniers pseudo-cassia, Putsawak hongrois, donc, et on les reconnaît, les Putsawak, à ce qu'ils ont des grosses épines. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Grosses épines. Est-ce que vous les voyez là, à travers le grillage? Oui, voilà. Il a des épines beaucoup plus grosses que les autres variétés d'acacia. Alors, voilà, j'ai fait une petite provision de bois qu'on avait dû couper, donc des sapinettes comme ça. Donc c'est des épicéas, et en fait qu'on appelle ici des sapinettes, et donc on a fait un petit tas de bois qu'il faudra récupérer pour notre poêle. Là vous avez une dizaine de, alors je vais vous mettre, enfin 5 il y en a là, hein. Heptacodium iconoides. Donc c'est un petit arbre chinois qui lui est intéressant parce qu'il fleurit en fin septembre jusqu'à à peu près mi-octobre. Donc à un moment où il n'y a rien à part du lierre encore. Et donc il est très intéressant parce qu'il fait des grappes florales qui sont très mellifères et qui sont couvertes de pollinisateurs, de butineurs. Alors là nous avons planté une dizaine de, comme vous le voyez, Salix irorata, donc ce sont des sols du Japon qui fleurissent un petit peu après le sol marceau, et donc ils sont intéressants pour le pollen, hein, les chatons mâles, et donc ils ont aussi un côté esthétique. Ils ont les petits chatons sont noirs et les grains de pollen sont jaunes, et du jaune sur du noir, ça fait une couleur magnifique. Et là, nous venons de planter 10 arbres de Judée, donc Cercis, attendez que je vous dise pas de bêtises, Silicastrum. Et donc, ça fleurit ici au mois d'avril, et ça fait des fleurs roses avant les feuilles, et c'est mellifère, hein, c'est très intéressant. En plus, esthétiquement, c'est très beau. Donc, on allie la nourriture pour les pollinisateurs et l'esthétique, c'est merveilleux. Voilà, comme ce que je viens de vous montrer, donc les petits sols japonais, les petits arbres de Judée, et devant les Heptacodium myconoides. Et là, vous voyez, nous avons encore tout cet espace qui a été dégagé. Il n'y avait pas grand-chose qui poussait, mais ça faisait déjà que c'était clairsemé, et donc nous allons continuer à planter là. Une petite vidéo pour vous montrer ce qu'on vient de protéger sur le COS et que nous avions planté. Donc là, vous avez, je vous montre à l'intérieur de 1, vous avez une trentaine de petits Abellia grandiflora. Donc voilà, on continue. Nous allons vers des petits chèvrefeuilles d'hiver, ou l'Ostinera fragrantissima, c'est le chèvrefeuille qui fleurit
en janvier, février. Et il est très mellifère, très apprécié des abeilles et des bourdons. Donc il y en a pareil une trentaine. Et nous allons encore un petit peu plus loin. Et nous avons aussi une trentaine de petits. Alors là, il n'y a que le... Vous voyez, il n'y a pas de feuilles encore, de petits amélanchiers du Canada. Alors ici, nous sommes en train de protéger des petits Tetradium danieli ou arbres à miel. Vous savez, ce sont les arbres qui font une bonne mielée. Et quand les fleurs se fanent et qu'elles tombent au sol, il y a autant d'abeilles sur les fleurs qui sont encore à polliniser que sur les fleurs qui sont tombées au sol en train de se faner. Voilà, donc il y en a pareil une trentaine. Nous sommes en train de les protéger des chevreuils, hein, donc on posera des filets. Alors nous passons un petit coin que nous avons laissé embosqué et nous arrivons à un endroit où nous avons des petits Sophora du Japon. Voilà, Sophora du Japon. Donc pareil, une trentaine et on est en train de poser les piquets. Là, vous voyez, le travail avance. Et après la trentaine de petits Sophora, nous arrivons à une trentaine de petits Colreteria paniculata ou savonniers. Voilà, vous avez voyez les filets que nous allons utiliser. Donc vous avez le petit savonnier. Là. Voilà. Les petits savonniers. Et là, nous passons au petit Gleditsia. Vous voyez, celui-là, il a été déjà grignoté par un chevreuil quand on l'a mis. On n'a pas protégé tout de suite. Il faisait bien 80 cm comme les autres. Là, il n'en fait plus que 50. Donc, Gleditsia, c'est le févier d'Amérique. Voilà. Voilà, regardez. Regardez comme ils ont poussé sinon. Vous voyez? Regardez. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Et là, tout petit, que nous ne protégerons pas, vous avez des Buddleia weyeriana Sun Gold. Hein, vous savez, le Buddleia non invasif. Hein. Le Weyeriana, c'est un hybride qui est stérile. Donc il est non invasif. Voilà. Je vous montre là où il y a tous les petits pots, c'est ça. Et puis après, là, nous avons le Buddleia officinalis. Donc c'est un autre arbuste de la famille des arbres à papillons, mais qui est aussi non invasif. Hein. C'est un Buddleia qui fleurit, lui, en fin d'hiver, début de printemps. Donc il est complètement différent du Sun Gold qui est là. Il fleurit pas du tout en même temps. Et voyez, en face, on vous l'avait déjà montré, c'est là où nous avons planté tous les petits Calopanax qui passent bien l'hiver, là. Hein, où ils sont tranquilles, et tranquilles. Des petits Calopanax. Alors, je continue pour vous montrer, à côté des petits Calopanax, nous avons planté, et voilà, nous ne les protégerons pas, mais par contre, il va falloir les pailler. Comme tout, nous allons tout protéger, tout pailler. Des Viorne lantana. Viorna lantana. Voilà. Et il y en a qui ont perdu leurs feuilles. Vous voyez, celle-là, elle s'est fait grignoter le bout. Il y a un chevreuil qui a voulu la goûter. Là, vous avez... Alors, ça descend vers là-bas, hein, vous voyez. Vous avez des petits amélanchiers à feuilles ovales. Hein. C'est le mélanchier d'Europe, hein, en fait. Vous voyez, regardez, il prépare ses bourgeons déjà. Puis je trouve que c'est beau, c'est magnifique, ces arbres qui préparent leurs bourgeons comme ça. Regardez comme c'est beau.
Et en descendant, alors tout petit, là nous les protégerons aussi. Vous avez des... Je vais vous les montrer. Alors eux, ils sont tout petits, tout petits. Regardez. Hop. Ben oui, il prépare déjà ses bourgeons. Hein. Vous voyez qu'il prépare ses bourgeons. Ce sont des petits Heptacodion myconoides, dont je vous avais déjà parlé, qui fleurissent au mois, ici au mois début octobre, début octobre. Hein. C'est chez nous, hein, c'est toujours pareil. Vous voyez, voilà. Et donc pour en revenir aux amélanchiers, donc moi qui suis un peu tout ce qui est remarques, actualité sur la faune et sauvage comme les chevreuils, parce que nous c'est notre plaie, pour voir ce qu'elle mange, son évolution dans ce qu'elle mange. Eh ben, il semblerait que jusqu'à il y a quelque temps, elle ne mangeait pas encore les amélanchiers et elle se soit mise à manger les amélanchiers. Voilà. Donc il y a une évolution de ce que mange aussi la faune sauvage. Les amélanchiers maintenant sont mangés et donc il va falloir peut-être réfléchir à les protéger. Pré-trou à cause du sol bien caillouteux. Donc nous posons 2 grands piquets. Nous allons mettre un grand filet de 1,50 m et après nous paillerons, donc comme nous avons fait avec les Calopanax, nous paillerons avec les copeaux de bois. Nous venons de planter des Mahonia devant le rucher découverte. Alors, la particularité, c'est que ce sont des Mahonia bellés. Nous avions planté des sols marceaux il y a quelque temps. Là, nous sommes venus les protéger des chevreuils. Il y en a à peu près une trentaine dans ce bosquet. Marine-Noël est en train de finir de les protéger. Donc là, nous ne sommes pas très loin de la deuxième Lavogne. C'est les WC. Et là, nous venons de passer, de planter, de protéger un bosquet de cognaciers du Japon. La marine Noël est en train de finir. On voit quelques élébores fétides qui sont presque en train de fleurir. Et nous avons aussi protégé un autre bosquet, mais cette fois-ci de Photinia. Ces arbustes qui sont utilisés dans les haies car ils font des feuilles rouges au printemps. Ben, ils ont la possibilité de faire une belle floraison pour nos abeilles. Alors aujourd'hui il fait super froid, il y a un vent violent, il y a un ressenti de -15. On est en train de protéger des Heptacodium mycoidum. C'est des plantes qui fleurissent au mois d'octobre normalement. Là j'ai déjà planté les piquets, Marino est en train d'installer les filets. Voilà, donc elle retrousse le filet, pour pouvoir le bloquer. Et puis il n'y a plus qu'à l'installer entre les 2 poteaux. Et puis pour pas qu'il s'envole, on met des cailloux. Là, comme il n'y a pas de pierre, mais on met des bouts de bois. Quand on aura fini avec les Heptacodium, il nous restera les
Les amélanchiers. Ce sont des amélanchiers de la marque. Tu vois pas. Donc pareil, on va les protéger parce que il ne faut pas qu'un chevreuil nous les mange. Voilà, Marine Noël est en train de finir les amélanchiers de la marque. Ils seront protégés, bien qu'on n'ait pas vu que les chevreuils les avaient déjà attaqués. Bien, on arrive à la fin de la vidéo. Voici ce qu'il nous reste encore à planter. Merci pour ceux qui ont eu le courage de tout voir. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, au revoir! Thank you.